On prend d'abord la direction de Dakar. Est-ce que, docteur Senghor Djoko, est-ce que ce contentieux électoral, de votre point de vue, peut rétablir cette confiance entre le peuple et cette institution qui jusque-là a été habituée à un vocable irrécevable? Est-ce que ce sera l'occasion pour, on va dire, le Conseil constitutionnel de montrer un autre visage? Effectivement, monsieur Outou, nous allons dire que le Conseil constitutionnel est devant sa responsabilité historique, car notre pays n'a jamais été aussi exposé négativement sur la scène internationale. Quand on voit le contexte particulièrement tendu de la publication de cette fameuse liste des candidats, avec des villes militarisées, on peut d'ailleurs se poser la question de savoir qui avait informé l'administration de ce que certains candidats seraient recalés. Car les délibérations sont censées être secrètes. Alors, on voit la ville militarisée, on dit c'est pour éviter que les partisans d'un certain candidat ne fassent le désordre en cas de rejet. Qui a informé l'administration de ce que la candidature de ceux ou ces candidats sera rejetée? Donc on voit donc qu'il y a un soupçon de partialité qui pèse sur l'ensemble des acteurs institutionnels qui interviennent dans le processus électoral. Et le Conseil constitutionnel en tant que juge ultime, juge suprême, car, comme vous le savez très bien, ces décisions sont insusceptibles de recours, selon la loi de 2004 portant organisation et fonctionnement de ce conseil-là. Alors, ce conseil devrait donc se trouver face à ses responsabilités et a l'obligation morale de surprendre le monde. D'autant plus que Maître Achille Lodjo vient de dire quelque chose de très pertinent. Jusqu'ici, nous avons les motifs et non les motivations. Or, en droit, le distinguo est important. Car la motivation, le motif vous dit pourquoi on a rejeté, mais la motivation vous explique, comme Maître le disait, le raisonnement suivi par l'institution qui rejette votre recours. Nous avons des motifs comme pluralité d'investiture, monsieur Outou. On ne sait pas quel est le process qui a été suivi, quelle est la logique qui a permis à EDECAM de conclure à cette pluralité d'investiture. Si l'on veut, monsieur Outou, par souci d'être plus pertinent, prendre ne serait-ce que le cas du professeur Maurice Kamto, qui a été investi par le Manidep, on dit pluralité d'investiture par le Manidep. Bon, la question qu'on doit se poser, lorsqu'on voit ce motif-là, il n'y en a pas d'autre. Ça voudrait dire que le dossier du professeur Maurice Kamto a été constitué en bonne et due forme. C'est-à-dire, hormis ce motif-là de pluralité d'investiture, il n'y a rien qui soit reproché à ce dossier-là. Alors, le débat ici devrait donc porter sur la question de savoir, y a-t-il eu pluralité d'investiture? Alors, quand on sait que de manière officielle, de manière ostentatoire, j'allais même dire, l'autorité habilitée à investir un candidat sous la bannière de ce parti est connue de tous, aussi bien par les modestes électeurs que nous sommes, que par l'administration publique, notamment le MINAT, et Elections Cameroun qui, à maintes reprises, a adressé des correspondances à ce parti-là en désignant officiellement son leader. Alors, on peut se poser la question. Quel élément factuel a permis à l'État de conclure que le second candidat, notamment M. Yega, se prévaut d'une investiture valable au nom du Manidep? Car en l'espèce, il ne saurait avoir double investiture que si M. Anissé Ekane, qui est le seul président de ce parti, légalement reconnu, a également délivré une autre lettre d'investiture à M. Yetta. Donc ça, nous ne le savons pas. Si l'on avait les motivations, comme disait M. Lodjo, on pourrait davantage se prononcer. Mais là, on peut déjà dire que pour ce cas spécifique-là, ce motif apparaît comme fallacieux. Vraiment, on ne va pas faire des procès d'intention au Conseil constitutionnel, on ne va pas faire des procès à sorcellerie, mais je pense que tout le monde possède un minimum de bon sens. Vous ne pouvez pas avoir un parti politique dont les représentants légaux sont connus.
Et vous vous permettez de dire qu'il y a une pluralité d'investiture, alors même que l'autorité, du moins la personne qui au sein de ce parti est habituée à investir, clame pas le fort n'avoir investi qu'un seul candidat. Donc, ce cas spécifique-là, accompagné des nombreuses péripéties qui ont entouré cette fameuse publication, j'allais même dire cette officialisation de la liste, parce que, comme quelqu'un l'a dit sur le plateau, c'était déjà connu bel et bien avant, avec l'administration qui déploie l'armée, ce qui démontre que l'administration publique était déjà au courant de ce que un ou quelques candidats seraient régis. Alors, dans un tel contexte, le Conseil constitutionnel devrait simplement dire le droit. Et moi, je pense en toute humilité que dire le droit serait rétablir certains candidats sérieux dans la course. Parce qu'en l'état actuel, il n'y a pas véritablement, du moins à première vue, d'éléments qui permettent de justifier ce motif de pluralité d'investiture qui a été évoqué. Même dans le cadre pour le cas de l'UPC, à partir du moment où une décision de justice a clairement dit qui est l'autorité qui représente l'UPC dans les actes de la vie civile, et que cette personne-là a investi un candidat, on devrait considérer que ce candidat seul représente l'UPC à cette élection présidentielle. Pareil pour Manidem. Alors il aurait été logique